Salut à tous, c'est Arnaud de Fish & Test, je suis en compagnie de Fred. Aujourd'hui, on a la chance d'être invité à l'inauguration du nouveau centre de conception de la marque Quimperland. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la marque Quimperland, c'est la marque de Decathlon pour la pêche. Et ils ont leur centre de conception avec tous leurs ingénieurs qui est basé en France, à Cestas, près de Bordeaux, en Gironde. Et ils inaugurent leur nouveau centre et nous, on a été invités pour le découvrir. Donc on va vous faire visiter tout ça, on va vous faire découvrir tout ça. Et comme on voulait pas y aller juste pour faire ça, on en a profité pour caler des interviews que vous verrez dans d'autres vidéos. Des interviews avec les chefs produits, les ingénieurs, tous ceux qui créent les produits de la marque Quimperland. Pour en savoir un petit peu plus, et vous allez voir, on va en apprendre vraiment pas mal. Et il y aura quelques mythes qui devraient tomber concernant l'utilisation de certains produits. Donc on va vous faire découvrir tout ça. Là, on est sur la route, on a à peu près 7 heures de route. On va en profiter aussi pour faire des petites pauses pêche. Fred a repéré 2-3 spots de pêche sur la route. Voilà, on va en profiter pour se dégourdir les jambes, essayer de prendre quelques poissons. Ouais, nous, on va vraiment vous faire vivre tout ça. On y va? C'est parti. Allez, à tout de suite, feu. Ok, bon bah première halte pour nous sur la route. On a trouvé un petit spot, on verra ce que ça donne, mais sur l'Allier. Alors là on sort de la route pour prendre les petits chemins, tout mignons. Et donc là on devrait sur une rivière large avec des courants assez soutenus. Ça frotte. Attention aux petits chemins. Et donc là l'objectif ça va être d'abord Chevennes. Quand on ne connaît pas, on va sur des espèces qui sont relativement présentes et faciles d'accès. Et ensuite on va chercher, voir si on n'a pas, de la perche principalement. Perche et Chevennes, ça va être les premières cibles de ce spot. Donc feu, on est arrivé là sur les bords de l'Allier. Alors on va faire un petit coup d'observation. Alors on a pas mal de courant déjà, ça tire pas mal devant nous. Et on va rechercher à vue déjà des chevennes d'abord. Et ensuite, si les chevennes mordent, tant mieux, sinon on va passer aux perches. Le secteur m'a l'air pas mal, et là, passer des leurres un peu plus rapidement, ça peut être intéressant. Typiquement un poste à chevennes, un saule posé sur l'eau, en face des courants qui pourraient tenir chevennes, perches ou autres. Du gros potentiel, on va tenter ça. Donc c'est moi qui m'y colle pour la première partie. Moi je suis plutôt carpe, hein, vous savez, mais... On reste sur du poisson blanc. On reste sur du poisson blanc, oui. Ça ne changera pas trop. Non, ça va. Ça va. Alors on va se faire plaisir. Enfin, quoique, hein, on va aller voir. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a de monté? Notre petit Fred là, qu'est-ce que tu me recommandes parmi tous tes leurres? Alors, on va aller regarder dans le sac. J'avais de près. Donc, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte à bonheur? Alors là-dedans, je vais avoir des créatures plutôt souples et en particulier une créature flottante, le Notobug, qui est vraiment très efficace pour détecter les chevennes, voir si on en a sur le secteur. À l'impact, on va vite repérer si les poissons montent dessus ou pas. Alors, on l'a déjà testé un Notobug sur Fish & Test. Valeur sûre pour les chevennes, je vous laisserai aller voir le test qui sera dans la description, mais un Notobug en général. De ce que les copains testeurs de Carna en avaient dit, c'est plutôt des bons produits. Et c'est parti, le Notobug est monté, on va faire quelques sploufs sous le saule pour voir s'il y a du poisson qui réagit. Et en fonction de ça, on va évaluer si on insiste aux chevennes ou si on passe à la perche. Donc là, alors l'approche aux chevennes, toujours faire attention à éviter de taper les pieds et avancer doucement parce que les chevennes se tiennent souvent proche de la bordure. Tu vois, il y a un tout petit chevenne. Hop là! Oh, le salaud! Alors attention au ferrage. Ouais. Là, il m'a surpris. Hein. Oui, voilà, justement. C'est le défaut des pêches à vue en surface. On a tendance à ferrer vite. Ça, c'était énorme. Alors là, pour moi, c'était une carpe. Je pense qu'on l'a vu. Ouais. Un énorme splaf, hein, on peut appeler ça comme ça. Ah, oui. Donc là, c'est certainement de la carpe. Là, je suis déçu. Hein. On aurait dû venir en stalking. Donc là, du coup, on était sur un leurre qui pouvait tenter principalement le chevenne. On a vu une chasse assez vive, assez énergique. Donc pour moi, ça pourrait être un petit aspe. Et donc on a manqué un petit micro Z de chez Savage Gear.
Et donc on va tenter ça, on va voir ce que ça donne pour voir si y a de la perche ou de l'aspe à toucher. Poisson. Poisson, oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Suspense. Perche. On dirait une perche. À vue de nez. Yeah. Ouais. Ah, t'as ramené à peine trop de fil. Lâche un petit peu. En voilà. Bien ouais. Petite perche au micro Z. On va y aller. Objectif, un arrêt, un spot, un poisson. Objectif rempli. Avec un temps de rêve, allez, une belle rivière, de l'activité. Ciao la perche. Allez, va dire aux copines où on est. On y va? Bon, étape 1 validée. Allez, let's go. C'est moi qui pêche, c'est lui qui range la canne. Ça c'est malin. C'est à ça que ça sert un guide de pêche. Bon, première approche validée. Prochain spot, on a potentiel black bass et perche. Et bien sûr, chevennes et autres cortèges de poissons blancs possibles à attraper. Donc on verra bien sur place ce que ça va donner. Tac. Deuxième arrêt pour nous sur la rivière Lille, aux alentours de Périgueux. On a repéré un petit spot bien sympa. On va espérer qu'il soit aussi prometteur que l'autre. On a 20-25 minutes. Chrono. Top chrono, on n'a pas le choix, c'est par là. Et c'est parti pour aller chercher petit basse, petite perche, chevenne. On va voir ce qui mord, hein. On va voir ce qu'il y a déjà. Fred, on va faire un truc. On va faire un Shifumi pour savoir qui c'est qui pêche. Ah. Ok. Une manche gagnante. Une manche gagnante. Ok. Le puits est interdit, bien entendu. Oh. Ok. Ah, bah, le puits est interdit. Ouais. Oh, mince, bien le puits, T'es prêt? Shifumi. Ah putain, égalité. Shifumi. Ah putain, encore égalité. Shifumi. Oh, j'ai gagné. Blabla. Allez, tiens, je te passe la caméra. Bon, maintenant, challenge. Je te fais prendre une perche ou un basse ici. Vas-y, allez. Chaud. Franchement, il y a de quoi faire, hein. Le secteur est magnifique. Bon, bah les cartes satellites étaient déjà vendeuses, mais alors arriver sur place, c'est encore plus beau. On va remonter un coup dans le canal. Allez. Optimiser le temps. Ouais, magnifique. Oh, ça pue de poisson. Là, ce qui serait intéressant, c'est de déposer le par exemple, là et le laisser descendre tout doucement en accompagnant avec la canne. Il y a du fond. Hein. Ouais, ça creuse un petit peu. C'est exactement ce que je voulais. Canal bien enherbé, mais juste accessible pour quelques lancers. Allez, changement, monsieur l'arbitre. Tac. Tac. Last game. Intéressant, mais... Bon, nous, on est à 1h15 de la fin de notre périple, hein, qui aura duré plus de 8 heures en comptant, presque 9 même en comptant les pauses. On s'arrête ce soir chez un pote et demain, grosse journée, 5 interviews, on vous en dira un petit peu plus. Mais 5 interviews et toute la journée de visite du centre de conception de Quimperlé. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de choses. Et encore une fois, notre objectif, c'est vraiment parler produit. Donc on va tout décrypter avec Fred, la carpe, le carnassier. On va regarder ça avec les équipes de Quimperlé. On est chaud, hein? On est chaud. On est chaud, franchement. Ouais. Il y a du beau monde là-bas, il y a des connaissances à en tirer. Bon, par contre, il y a un truc qui va pas, c'est que je t'ai quand même mis une piquette au carnassier du coup là. Eh oui, c'est le jeu, hein. Last game. Allez, à demain. Hey, salut à tous, on se retrouve là, on est le matin. On est en direction de Quimperlé. On a passé une très bonne nuit. On a tout rechargé, toutes les batteries. Et là, ça va être une journée de feu. Donc, je vous résume très rapidement le programme. 5 interviews, mais vous les verrez dans une autre vidéo. Et la journée d'inauguration du centre de conception avec voilà, l'accès aux machines, aux designers. En vrai, on ne sait pas encore tout. Et vous allez le découvrir très vite. Allez, vous nous suivez jusqu'à l'arrivée au centre. C'est parti.
On est devant le centre de conception de Cap-Perlan et Solognac, qui est la marque chasse Acestas. C'est aussi un magasin Decathlon. Ils nous ont fait une super haie pour notre arrivée aux couleurs de Fish & Test, blanc et bleu. Je rigole, hein, c'est aussi les couleurs de Decathlon. Allez, venez voir. Voilà, donc on voit vraiment que c'est des locaux flambant neufs. Allez, on y va. Et on rentre tout de suite dans la partie magasin avec un vrai magasin Decathlon spécialisé dans la pêche et dans la chasse. Toute la partie gauche, c'est la pêche et toute la partie droite, c'est la chasse. Allez, venez, on va faire un petit tour. Et il y a un petit truc, on m'a dit tout à l'heure, on va pouvoir aller voir quelque chose qui devrait vous intéresser. Vous me suivez? Ce qui est vraiment sympa, c'est que à l'intérieur du magasin, on a accès en tant que client à l'intégralité des ateliers. Ici, il y a des ateliers de conception, mais juste après, quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est les labos, et plus particulièrement le laboratoire pour les moulinets. Alors on le retrouve là. Je ne sais pas si avec le reflet ça va bien remonter. On a accès à tout le labo. C'est-à-dire que quand on vient en magasin, on peut voir en direct les tests qui sont proposés. On peut voir les ingénieurs travailler sur leur protocole, sur leur machine. On verra un petit peu plus tard ce qu'il en est. Et vous pouvez retrouver également les interviews de Romain, qui est l'ingénieur essai canne et moulinet chez Cap-Perlan, et de Benoît, le leader des moulinets, de toutes les gammes de moulinets chez Cap-Perlan. On les a interviewés dans ce labo et on va vous montrer un petit peu plus en détail les machines après. Arnaud, est-ce que pour le prochain test, tu pourrais nous tester le Belcher, pardon? Qu'est-ce qu'on regarderait déjà en premier sur un Belcher? On va regarder toute son ossature, sa structure. Là, on a pris le Morphose, qui est le Belcher haut de gamme de la gamme chez Cap-Perlan. Déjà les pieds. Voilà, on voit qu'il a des coupelles anti-bout qui sont assez larges. Il a 8 pieds, 4 de chaque côté pour un meilleur maintien. On va regarder également son armature. Alors là, je ne veux pas que allez, on se fait plaisir, on soulève. Voilà. Alors à première vue, c'est un Belcher, le Morphose hyper léger, ce qui est assez fou pour un Belcher 8 pieds. Donc c'est plutôt intéressant. Là, on va regarder également son matelas. Voilà, c'est un matelas avec un pot de pêche qui permet de garder un peu la chaleur, surtout en hiver. Et puis qui est réversible, je pense, première vue. Voilà, tac, on peut le retourner, notamment en été quand il fait chaud. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est un Belcher qui va pouvoir vous accompagner aussi bien l'hiver que l'été. Et puis bah, après, on est sur un Belcher quand même assez large, assez long aussi. Juste avant, il y a un oreiller intégré. Alors, je crois pas. Ah si. Voilà, moi par exemple, j'aime pas trop les oreillers directement intégrés, mais voilà, on peut l'enlever quoi. On peut l'enlever. Alors que c'est de la mousse, c'est pas trop recommandé de dormir dessus sans protection. Mais voilà, si vous embête, vous pouvez l'enlever. Si vous préférez le tenir dans vos bras, vous pouvez également. Et puis bah après, alors j'ai vu qu'il n'était pas très bien mis à l'arrière. Et du coup, voilà, on pourrait potentiellement s'allonger là. On va pas le faire ici, mais en tout cas, si vous voulez l'essayer en magasin, vous pouvez tout à fait le tester. Il est en état de fonctionnement, quoi. Voilà Fred, tu sais maintenant comment on analyse un Belcher dans les toutes premières impressions quand on reçoit un produit. Hein. On en profite juste derrière cette porte, à l'étage. Vous avez l'ensemble des équipes Cap-Perlan qui se trouvent. Toutes les équipes de la conception, des chefs produits, des designers, des ingénieurs se trouvent tous là-haut. Et il me semble
que j'ai trouvé un petit badge quelque part qui est caché dans ma poche. Faut pas le dire, le sésame. On va faire un tour? Allez, on va faire un tour. Derrière cette porte, il y a toutes les équipes, les têtes pensantes des 4 pôles Caperlan. On va aller voir. Et il y a Thomas pour nous accueillir. Salut Thomas. Arnaud, salut. On arrive au cœur du réacteur Chez Caperlan. Donc là, une partie visiter. en tout cas. Ouais. Là, ça va être l'open space. Donc on va être organisé par pôle de sport. Donc la car, le cou, la mer et le carnassier. On aura une partie aussi, tu verras, avec des métiers un peu transversaux et la BU Moulinet. Ici, en fait, alors, on peut arriver des deux côtés. Tu vois qu'on a des petits blocs. On travaille souvent en visio avec les pays de production avec lesquels on est, avec les équipes qui sont en local là-bas. Avec les personnes qui sont aussi d'autres sports, on est connecté à Lille, à Salanches. Donc, on a pris l'habitude aussi de beaucoup travailler en visio. Donc, ces blocs, ils sont assez sympas pour pouvoir se réunir. On a des salles de réunion ici sur le côté quand on veut se réunir entre 3 et 10 personnes. Et puis, donc, on va retrouver ici. Donc là, tu as l'espace Carpe. Donc, on a organisé pour l'espace Carpe avec l'équipe commercialisation. Donc, la com, le directeur commercial, les retail suppliers qui s'occupent de l'approvisionnement. Ici, on a le pôle pour ingénieur, design, ingénieur PAC et graphisme. Et puis ici, on a le pôle chef de produit, direction technique et puis leader du sport. Ok, super. C'est grand, hein? Ouais, c'est assez grand. Vous êtes combien, on a gagné en espace. À peu près? Bah, sur le coup, là, sur le site au global, on est à peu près 170. Il y a la chasse qui est juste en dessous. Hein. On a la vue sur l'étang en hauteur. Du coup, c'est hyper agréable. Et puis, sur la pêche, on est à peu près 80-90. Ok. Donc là, tu as l'équipe coup que tu retrouves ici, qui est organisée à peu près pareil. Il y a quelques produits qui se baladent. L'équipe mer ici. Là, vous l'aviez vu, c'est le moulinet. Donc, on le repère assez facilement. Donc, l'équipe moulinet et à l'extrémité, donc l'équipe carnassier qui est la plus importante chez nous. Donc, il y a un peu plus de bureaux et de pôles. Et puis, on termine avec les 2 grandes salles de réunion. Pour se réunir soit au global du Caperlan, ça peut être une grande salle, soit en équipe de plus de 15 personnes. Ok, donc un grand espace, Thomas, au final. Ouais. Plein d'open space. Ça favorise aussi, je pense, un peu la circulation, les échanges entre nous, les problématiques, les réussites, et puis la convivialité aussi. On reste au Caperlan. Bah oui, on voit ça depuis qu'on est arrivé. Merci pour la petite visite. Avec plaisir. C'était super sympa. Nous, on est attendus pour l'inauguration. Ouais. On a plein d'ateliers de prévus. Donc, on est prêt. On va y aller. Je te dis à plus, Thomas. Bonne journée. Ciao. Ok, donc on attaque ce premier atelier avec l'atelier de co-conception. Donc clairement, donc ça c'était quelqu'un de Solognac qui nous explique comment Decathlon fait appel à sa communauté pour les aider à concevoir les produits. On enchaîne ensuite toujours avec les équipes de Solognac sur la conception des vêtements et on a fait un petit jeu, vous pouvez voir, sur comment optimiser la création des vêtements en réduisant le maximum les déchets fournis avec les patrons. Alors petit spoiler, on n'a pas été les meilleurs dans notre équipe. Petit aparté, pendant notre visite du centre de conception, on a croisé Seb de Carpe TV. Salut, tu nous dis 2 mots de Carpe TV? Carpe TV, c'est la toute première plateforme SVOD 100% française, voilà, au même titre que les plateformes SVOD, VOD qui est en Angleterre, en Hollande, comme Typography, KWO, voilà, j'en passe. Et du coup, voilà, pour un petit abonnement payant, on a accès à des vidéos en illimité et on fait partie d'une communauté où on peut gagner des cadeaux et avoir des réductions. Et puis il y a le partenariat entre Carpe TV, Fish & Test, plein de choses en commun, ça va être super sympa. Par contre, Seb, je crois qu'il part sans nous là. Allez, on y va. En tout cas, c'est cool de voir un partenaire. Ok, donc là, on arrive maintenant dans l'atelier qu'on a le plus kiffé. Le laboratoire de Moulinet avec le dynamomètre. On en possède un chez Fish & Test qui permet de calculer la régularité du frein ainsi que la puissance de celui-ci sur les moulinets notamment. Cette machine-là permet, elle, d'user la graisse et les rondelles à l'intérieur des bobines, des moulinets, donc avec un protocole.
Celle-ci va permettre de tester vraiment en simulation de combat un poisson qui tire, donc sur une plage de puissance donnée en kilos et sur des mouvements répétés pour tester également la durabilité des moulinets. Et celle-là permettra vraiment de tester la puissance du moulinet, mais là on va vraiment se concentrer sur le rotor, donc également une simulation en phase de combat sur une puissance donnée, on va tester le rotor. Enfin, la dernière machine va vraiment permettre d'ouvrir et de fermer le pick-up un nombre délimité de fois, ce qu'un être humain ne pourrait pas faire à part attraper une tendinite au bras. Enfin, le tour des ateliers s'est terminé par l'atelier de SAV et réparabilité. Et donc là, c'est votre serviteur qui s'est collé à la réparation d'un flotte-tube, le FLTB5, avec les boudins qui sont disponibles en SAV. Si vous avez un trou, comme ça a pu m'arriver, vous pouvez le changer. On a fini la visite, on a vu plein de choses. D'abord l'atelier de création, comment Caperlan co-créait leurs produits avec leur communauté, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'atelier design, tout ce qui est conception des produits, comment optimiser les patrons des vêtements. Après, on est allé à l'atelier moulinet. Alors là, on a kiffé, mais vous le verrez tout dans les interviews qu'on a pu faire. Et on a fini par l'atelier réparabilité pour savoir comment Decathlon optimise leur matériel pour qu'ils vivent plus longtemps et qu'ils puissent être réparables. Donc on a fait tout le tour. Nous, la visite, elle se termine là. Vous avez pu voir le maximum de choses concernant le centre de conception Caperlan à Cestas. On est en plein milieu du magasin. Il y a Sébastien de Carpe TV qui est là-bas. Voilà. On va aller boire un petit coup. On a une très grosse journée. Sébastien, il a pris la plus grosse carpe de sa vie là. Voilà, c'est ça. En tout cas, on vous dit à très vite pour un nouveau format. On va essayer d'aller voir un petit peu les marques, de voir comment ça se passe. On vous dit à très vite pour un nouveau format vlog. Fred à la caméra, à la réalisation. Merci à vous et on vous dit à plus. Et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!